Bonsoir Yann Coléou. Bonsoir Jean Lamarie. Korian, entreprise en pleine forme, plus de 600 établissements, environ 40 000 salariés et des résultats encore en hausse puisqu'au premier semestre, vous avez engrangé environ 50 millions de bénéfices pour un chiffre d'affaires d'1,2 milliard. Ça rapporte les maisons de retraite, Yann Coléou? C'est une activité qui rend un vrai service à la population, qu'on soit en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique ou dans plein d'autres pays qui aujourd'hui sont en attente de solutions de prise en charge de nos aînés dans les dernières années de leur vie. Avec une marge brute d'exploitation de 27% environ, donc secteur extrêmement rentable. Qu'allez-vous faire de ces bénéfices-là sur le premier semestre? Alors d'abord, c'est une activité qui est en effet rentable, puisque je vais vous parler de la marge brute. Quand on est plus en bas, je veux dire, dans le compte d'exploitation, on est plus proche de 5%. Mais ce qu'on fait par rapport aux marges qu'on arrive à dégager, c'est d'abord de maintenir bien à niveau nos établissements, de façon à toujours avoir une qualité de service qui soit irréprochable. C'est aussi de consacrer de l'argent à du développement, puisque Korian est une entreprise qui se développe. Ça fait 3 ans, Korian faisait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Cette année, on va faire 2,6 milliards. Donc en 3 Vous ans. avez fusionné avec Medica, qui était votre grand rival en France. Est-ce que vous allez continuer à racheter des concurrents, Yann Coléou? Alors, on va continuer. Et c'est vrai que sur l'année dernière, on a plutôt été, on va dire, modeste sur les acquisitions parce qu'on avait justement une intégration à faire, celle de Medica. On avait aussi une grosse intégration à faire en Allemagne, puisqu'on est leader aujourd'hui en Allemagne. Maintenant, ces intégrations sont faites, ces fusions sont faites. On est donc en ordre de marche pour pouvoir repartir sur du développement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait là sur ces derniers mois, puisque on a acquis près d'une trentaine d'établissements, et plus particulièrement en Allemagne. En France, les 3 quarts des maisons de retraite sont publiques ou associatives. Certaines sont en difficulté. Pouvez-vous prendre leur place à terme? C'est un sujet qui est sensible, puisque on est sur des sujets de délégation qu'on a connus dans d'autres secteurs d'activité, que peuvent être l'énergie, l'eau, la restauration, etc. Personnellement, je suis convaincu qu'un certain nombre d'établissements publics ou associatifs qui sont aujourd'hui en grande difficulté financières, managériales, seront un jour repris par des établissements ou des entreprises telles que Korian. Vous Et êtes candidat? Oui, on sera une solution. On a déjà quelques rares expériences en France, en Italie, en Belgique, de reprise d'établissements publics et associatifs, de façon à continuer à rendre le service à la population. La question est plus large puisque dans 30 ans, selon les prévisions, en France, les personnes qui ont plus de 85 ans seront 4 fois plus nombreuses qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura assez de place dans les maisons de retraite pour accueillir tout le monde, Yann Coléou? Alors, ça dépend des pays. Si on a on va dire un regard, on va dire aujourd'hui, là, en 2015, je pense que ça va dépendre des pays. Dans des pays comme l'Allemagne, dans lequel on est très présent, oui, il y aura suffisamment de place, puisque dans les 10 ans qui viennent, ils vont créer en Allemagne 200 000 lits. En France, ce sera un peu plus contraint, puisque depuis 2010, il n'y a plus d'ouverture de maisons de retraite médicalisées. Or, il y a toujours, chaque année, 3 à 4% de personnes âgées en plus. Et donc, globalement, je pense qu'à un moment donné, on arrivera à une situation délicate sur le sujet de l'accueil des personnes âgées en institution. Donc, mais tout ça, au bout du bout, c'est une histoire d'argent et de financement. Où est le problème en France, c'est ça? Oui, C'est le financement, le aujourd'hui, cœur c'est le du financement. problème. Le cœur du problème, c'est le financement. C'est-à-dire que à aujourd'hui, on a expliqué à la population française que voilà, la France était suffisamment équipée en maisons de retraite médicalisées. La problématique, c'est que c'est quelque chose qui peut tenir pendant 2-3 ans, mais que à terme, les gens ne pourront pas rester à domicile. Quand on est âgé, le premier souhait, c'est de rester à domicile. Sauf qu'à un moment donné, en fonction de votre degré de perte d'autonomie, voire même pour certains, quand on parle de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, on est sur quand même des gens qui sont désorientés. C'est extrêmement difficile de rester à domicile. Et si vous souhaitez rester à domicile, ça coûte extrêmement cher. Et donc du coup, la solution de la maison de retraite médicalisée devient une bonne réponse et une réponse compétitive, économique, par Donc rapport ce au que vous domicile. demandez aujourd'hui au gouvernement, c'est de pouvoir ouvrir Bien évidemment. d'autres établissements. D'autres Combien établissements. pourriez-vous en ouvrir là dans les 5-10 prochaines années si vous en aviez le droit, Yann Coléou? Oh, je pense qu'une cinquantaine d'établissements par an serait quelque chose de tout à fait possible.
On en vient plus précisément, sujet concret, puisqu'on a parlé de vos bénéfices qui sont importants, au coût vraiment des maisons de retraite. Nos auditeurs le savent, ça coûte très cher. Combien coûte en moyenne un hébergement et une prise en charge chez Corian aujourd'hui? Alors, ça dépend si on est dans Paris ou si on est Les écarts sont très importants selon les province. établissements. Exactement. 25% de nos établissements sont inférieurs à 2 500 euros par mois. Et puis après, il y a une zone entre 2005 et 3005. On est plutôt dans les grandes villes. Et après, quand on est dans Paris, on est au-dessus de 3005. Pourquoi est-ce que c'est si cher? C'est cher parce que d'abord, vous avez un encadrement important de la part de personnel. C'est-à-dire que vous avez un salarié pour 2 résidents. C'est la statistique qu'on regarde. Je veux dire, on a 40 000 salariés. Si on prend l'exemple de Corian, on a 40 000 salariés pour 60 000 lits. Donc c'est même c'est quasiment 1 pour 1. Donc vous avez un véritable accompagnement de la personne âgée dans nos établissements. Et puis il y a aussi d'autres coûts qui sont tout le coût de l'hébergement et Donc le pas coût de de l'immobilier. baisse des prix à attendre dans l'immédiat, c'est ça que vous nous dites aussi ce soir. Ça ne va pas aller en baissant. La probabilité est en effet assez faible, même si quand on est dans des périodes d'inflation nulle. D'un mot, Yann Colléou, on parle beaucoup en ce moment des salaires des dirigeants. J'ai vu que chez vous, Oui. la CGT avait calculé qu'en un an, 2013-2014, votre rémunération avait augmenté de 132%. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais que ma rémunération a en effet augmenté. Et elle De a été l'ordre d'1 validée. 200 000 Elle euros a, par an, c'est ça? elle a été validée par le conseil d'administration et le comité des rémunérations. Et ça va continuer comme ça, avec cet ordre-là? Écoutez, non, je ne pense pas que... Ça doit faire rêver beaucoup d'auditeurs, Ça va des faire augmentations rêver pareilles. beaucoup d'auditeurs, mais ce n'est pas l'objectif. Et en effet, ce point est un point qui a été validé par le conseil d'administration et le comité des rémunérations. Et Yann Colléou, le patron de Corian, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci.